Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Alors, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas, abonne-toi. Sinon, tu vas rater plein de choses et ça te regarde. Moi, je continue toujours avec cette saga d'inscription administrative parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous ont mal compris certaines choses. Donc, je vais réexpliquer. La dernière vidéo que j'ai postée sur YouTube, ça parle de la CVEC. Bon, la CVEC qui est la contribution à verser au moment de votre inscription administrative. Donc, voilà, je vais apporter une lumière sur ce que j'ai dit. S'il y a des trucs qui ont été mal compris, là, je vais essayer d'éclairer certains d'entre vous qui n'ont pas bien compris la CVEC en fait. C'est pas tout le monde qui est concerné par cette CVEC. Si vous avez fait la procédure Campus France, vous êtes concerné. Parce que Campus France, si vous avez fait la procédure Campus France, donc quand je dis Campus France, vous avez candidaté dans des écoles connectées via l'application Campus France plutôt, tout se mélange Campus France, Parcoursup. Non, mais Campus France. Si vous avez candidaté, écoutez-moi bien, si vous avez candidaté via Campus France, donc ça veut dire que pour la rentrée de septembre 2021, vous allez sur vos cours à l'université. Donc, quand je parle de l'université de Grenoble, l'université de Lille, l'université de Toulouse, vous êtes obligé. Vous êtes obligé de payer la CVEC. Là, j'ai fini avec la catégorie euh, Campus France, ceux qui ont fait la procédure Campus France. Ceux qui ont fait la procédure Parcoursup, en tout cas si ce sont des BTS, vous n'êtes pas concernés par la CVEC. Il suffit juste d'aller sur le site voilà, de l'école qui vous a accepté et de regarder la liste des papiers qui vous demandent pour faire votre inscription administrative. Vous verrez qu'on ne vous demande même pas la CVEC. Et même les frais, je vous dis, 0 € dans la plupart des lycées. Mais par contre, dans d'autres lycées, bon, ce sont des sommes dérisoires qu'on vous demande. On vous dit de faire un chèque de 27 euros. Bon, c'est rien du tout. Vous pouvez donner ce chèque une fois arrivé en France. Voilà, depuis l'Afrique ou je ne sais d'où vous êtes, vous pouvez juste envoyer voilà, un dossier rempli et dire que le chèque sera donné à la rentrée. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question. J'ai aussi oublié, il y a aussi des étudiants boursiers. Bon, quand je parle des boursiers, ça concerne ceux qui sont en France, hein, des Français. En fait, eux, quand ils s'inscrivent à l'université, ils sont obligés de payer la CVEC, mais après, ils sont remboursés par la suite. Voilà, j'ai été clair, j'espère. Et après, j'ai aussi eu beaucoup de messages concernant plusieurs étudiants qui sont un peu, en fait, j'ai reçu beaucoup de messages de la part des étudiants qui sont inquiets. Voilà, le bac n'a pas encore été fait au Sénégal. Je ne sais pas si c'est général ou technique, je ne sais pas. Peut-être le bac en général dans toutes les filières. Après le message que j'ai reçu, plusieurs étudiants m'ont fait savoir qu'ils n'ont pas encore passé les épreuves du bac. Donc ça sera difficile pour eux de s'inscrire le 16 juillet. Et voilà, leur inquiétude, c'est de savoir est-ce qu'ils vont perdre leur préinscription ou pas. Je vais commencer par vous dire pourquoi Parcoursup a défini cette date du 16 juillet. Euh, Parce que c'est normal. Vous le savez vous le savez, la procédure finit le 16 juillet. Donc, ça veut dire les dernières réponses des établissements euh, dateront du 14 juillet. C'est la fin de la procédure. Et si la procédure est finie, euh, voilà, il faut vous inscrire. Ça sert à quoi de ne pas vous inscrire? Vous serez obligé de vous inscrire. Voilà, donc c'est ça, c'est logique, cette date du 16 juillet. Si vous avez une acceptation et que vous n'avez pas quelque chose qui vous empêche à vous inscrire, inscrivez-vous. Je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez et pourquoi vous inquiétez concernant la date du 16 juillet que Parcoursup a fixé. Alors, parce que la procédure prendra fin le 16 juillet. Sauf pour les étudiants scolarisés ici en France qui ont la possibilité de faire comment on appelle ça, la phase complémentaire. Pour certains, j'ai déjà parlé de ça. Vous pouvez retrouver la vidéo dans la description de cette vidéo, la phase complémentaire. Mais les étudiants étrangers, voilà, ça ne vous concerne pas. Donc du coup, il faut vous inscrire.
Maintenant, pour les étudiants sénégalais qui n'ont pas encore passé les épreuves du bac, je suis sûr que au plus tard, début août, vous aurez vos résultats. Ne vous inquiétez pas, en tout cas, moi je suis sûr et certain que vous n'allez pas perdre votre place. Voilà, vous n'allez pas perdre votre place. Euh, vous n'allez pas perdre votre place. Attendez, en fait, les inscriptions se font en plusieurs vagues. Là, c'est la première vague. Il y a des étudiants qui s'inscrivent parce qu'après, le personnel ira en vacances dans toutes les écoles. Hein, ils iront en vacances. Donc, ça dépend des académies. Ils ne prennent pas les vacances en même temps. D'autres vont aller en vacances le 16, mais je crois au plus tard, le 24, ils vont aller en vacances. Et après, la deuxième phase des inscriptions, c'est, je crois, 1 à 2 semaines avant la rentrée des classes en septembre. 1 semaine, 2 semaines, c'est trop. Une semaine, c'est aux alentours du 24 ou du 27 août. C'est la deuxième vague des inscriptions. Donc à ce moment-là, si vous avez votre bac, n'hésitez pas à vous inscrire. D'ailleurs, voilà, euh, pour venir en France, vous avez juste besoin de la préinscription. Vous allez juste déposer la préinscription. Ce n'est pas l'inscription qu'on vous demande à l'ambassade. J'espère que vous serez déjà en France. Mais si vous traînez encore dans votre pays d'origine, n'hésitez pas à envoyer voilà, à vous inscrire parce que vous aurez déjà vos résultats du bac. Ne craignez pas pour la place, ne craignez pas pour votre place. Voilà, vous ne pouvez pas faire de la magie. Vous n'avez pas encore vos documents. La prescription ne va pas disparaître. En tout cas, moi, je vous le certifie. Si vous doutez, ce que je vais faire pour faciliter la tâche, vous pouvez me laisser le nom de votre école, la filière, et moi, je vais trouver le numéro de téléphone et je vais appeler. Je vais appeler. Vraiment, voilà, mettez dans les commentaires, hein, dans les commentaires. Demain, je vais passer ma journée à appeler, à appeler et je vais revenir vers vous pour vous dire ce que l'établissement a dit. Parce que j'ai la facilité d'appeler, vu que je suis en France, j'ai la facilité d'appeler. C'est juste pour que vous puissiez pas, c'est juste pour que vous ne vous inquiétez pas. C'est juste pour lever un peu le doute. Voilà. Et après, vous serez tranquille. Voilà. Laissez-moi le nom de votre filière et le nom de votre lycée. J'appellerai. Est-ce que j'ai oublié autre chose? Euh, je ne sais pas, mais n'ayez pas peur, hein, n'ayez pas peur. Euh, on vous dit de vous inscrire parce que voilà, il faut vous inscrire. Il faut vous inscrire, ça permettra de savoir, d'octroyer des places à ceux qui sont toujours à la recherche, ceux qui ont fait la phase complémentaire. Si vous vous inscrivez pas, ça sera compliqué pour eux. Donc quand vous vous inscrivez, ça libère en quelque sorte des places, quoi. On sait qu'un tel est intéressé par cette filière qui se trouve dans tel établissement. Si tu n'es pas intéressé, on donne la place à quelqu'un d'autre. Donc voilà, faciliter la tâche. Si vous avez eu la prescription, vous avez la chance. Vous avez la chance, il y a plusieurs d'entre vous n'ont pas eu cette chance-là. N'hésitez pas, inscrivez-vous, sauf si vous n'avez pas encore votre bac. Voilà, parce que pour s'inscrire aussi, on va vous demander le bac. C'est normal. Et après aussi pour faire valider comment on appelle le truc, le complément de dossier. Si vous avez fait la procédure Parcoursup pour faire valider votre inscription auprès de Campus France, voilà, pour qu'on vous autorise à déposer votre visa, il faut passer par une phase complémentaire. Donc, on vous demandera votre pack si vous avez satisfait. Donc, si vous n'avez pas satisfait, on ne peut pas vous permettre de venir en France tandis que vous n'avez pas votre bac. Donc, attendez, soyez calme. J'attends dans les commentaires les noms des formations et les noms des écoles qui vous ont accepté et j'appellerai et je vous ferai signe. Donc vous pouvez écrire dans les commentaires, vous pouvez m'envoyer un mail, je mettrai le mail dans la description. D'ailleurs, je mets ce mail dans la majorité des vidéos que je fais. Et après, vous pouvez m'écrire aussi sur Instagram. Voilà, et à la prochaine vidéo.